Romain Daubry pour Bourse Direct. Comment est-ce que vous sentez le marché, Romain? Est-ce que finalement, malgré cette petite baisse aujourd'hui, vous l'estimez assez solide? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui, je le trouve assez solide en effet. C'est ce que vous disiez. Malgré l'accumulation des tensions, il tient quand même très très bien. Alors il y a pas mal. La tendance reste baissière. On évolue sous une tendance baissière depuis le début mai maintenant. La ligne de tendance en question, elle se situe à 5268 points pour la séance. Donc on en est encore assez loin. Le principe est toujours, la main est toujours au vendeur. Mais depuis quelques heures, depuis quelques jours, depuis vendredi, on constate qu'il y a une petite diminution de la pression baissière. Alors ça se traduit par pas mal d'éléments. On voit que notamment hier au cours de la hausse du marché, il y a eu pas mal de bagarres entre acheteurs et vendeurs au cours de la séance d'hier. On est passé positif, négatif plusieurs fois. On voit qu'il y a quand même des volontés d'entrer dans le marché. Il y a aussi le fait que les volumes à la baisse étaient plus lourds. Il y avait de l'ordre de 4 milliards d'euros traités dans les jours de baisse et 2 milliards dans les rebonds. Donc c'était quand même assez faible. Hier, on a eu 3 milliards 5. Quasiment, donc ça signifie qu'il y a un peu d'investisseurs qui sont entrés en tout cas un peu plus que les jours précédents. Aussi au cours de la journée d'hier, diminution du nombre de contrats futurs avec une hausse, donc c'est que les vendeurs se rachètent. C'est pas énorme, il y a eu 4000 contrats fermés, donc c'est peu sur le solde de 16 000 contrats ouverts au cours des jours précédents. C'est à peu près le nombre de contrats futurs ouverts en plus dans les mouvements de baisse au cours des jours précédents. Et puis il y a aussi le fait qu'on ait eu un triple appui sur le niveau de 5150 points sur le futur CAC 40 en 14 heures. Et là, pour l'instant, on est en train d'accumuler au-dessus du niveau de support majeur à 5191 points. Donc vous voyez, il y avait pas mal d'éléments qui laissent à penser qu'il y a une diminution de la pression baissière à court terme en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux de reprise et de quoi se positionner à l'achat fort. On est toujours dans un trading range, donc 5150 futur juin, donc 18 points sous le CAC 40 cash et 5233 futur juin. Donc la médiane c'est 5191, on évolue autour. Voilà, donc on peut accumuler des écarts, mais la baisse est moins évidente, le fait de travailler vendeur est moins évident. Maintenant, le marché reste dangereux. On voit que l'or est toujours recherché par les investisseurs. On s'installe autour de 1328 $ l'once. Il y a une cible qui est possible à 1349. Voilà. Et puis des éléments de pression importants. C'est le calendrier qui va sûrement dicter les éléments et l'évolution de la semaine. On sait qu'on a la BCE jeudi, l'emploi aux États-Unis vendredi. Donc, ça devrait s'articuler un peu plus fort d'ici la fin de la semaine. Je pense que pour l'instant, on va évoluer probablement plus dans ce trading range. Voilà les bornes pour les prochaines heures sur le marché parisien. Du côté des valeurs, Renault tient aujourd'hui son conseil d'administration avec peut-être une décision à venir face à l'offre de Fiat Chrysler. Renault gagne en tout cas 3% ce matin. Et puis du côté des baisses, à l'inverse, on a aujourd'hui Ubisoft qui perd près de 6%. Certains évoquant des inquiétudes, une vente d'actions Ubisoft par la famille Guillemot. Rien de confirmé, mais cette rumeur de marché plombe le titre Ubisoft en baisse donc d'environ 6%.